Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et son amour, pour qu'il manifeste à notre égard. Nous sommes en train de tirer vers la fin de l'année et nous avons besoin de prendre un peu de recul, de repos pour comprendre comment voir toutes les 2 années que nous avons passées, l'année de nouveaux redéploiements et aussi l'année de l'expansion stratégique. C'est pourquoi, depuis le mois de septembre, le Seigneur nous a fait arrêter sur « Connais-toi toi-même ». Si tu ne te connais pas, c'est difficile d'étendre tes limites. Si tu ne sais pas que tu es limité, tu crois que toi, tu es en train d'évoluer, tu n'évolueras pas correctement. Et la Vous savez que en réalité, Dieu n'est pas limité. Tout le monde le sait. Mais ce qui limite Dieu, ce sont vos propres pensées, vos propres manières de vivre. Il y a des gens qui ont un tiers de Dieu, d'autres ont un quart de Dieu, d'autres ont un demi-Dieu. Et la plupart des chrétiens n'ont pas un Dieu dans la plénitude. Ils ne croient pas dans le Dieu de la plénitude parce que leur pensée, leur vaine manière de vivre héritée de leur père les empêche de croire que Dieu est ce qu'il dit réellement qu'il est. C'est pourquoi le Seigneur nous a permis de voir donc la série Connais-toi toi-même. Ça va continuer sûrement l'année prochaine, mais ça va continuer pour que nous puissions approfondir toutes ces réalités, ces vérités. Et ce matin, nous allons tout juste voir, pour préparer nos cœurs pour la fin d'année et le début de l'année, nous allons pour cela voir la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Et je voudrais, avant de commencer, dire bonne arrivée à Dominique Charbonneau, un ressuscité. Un homme qui est parti dans l'avion en France comme un cadavre et qui revient sur ses 2 pieds, c'est un ressuscité. Il aura le temps de nous rendre témoignage à la veillée du 31 décembre. Comment quand on est à côté de la mort, comme dit notre frère tout à l'heure, c'était une réalité de l'enfer qu'il a vécu. Et lui, il a aussi expérimenté donc le face à face avec la mort. Et comment Dieu par sa grâce, à travers aussi les médecins, comment il a ramené à la vie et en bonne santé. La communion avec Dieu, c'est la source, notre source d'épanouissement, notre source d'épanouissement. Écoutons très bien. Nous parlons beaucoup de relations. Nous confondons relation et communion. Et c'est pourquoi la communion du Saint-Esprit est très très mal connue par le monde chrétien. Il y a une différence entre relation et communion. Cette différence n'est pas totalement de séparation, c'est entremêlé, et la communion est la dimension supérieure, profonde, intime de la relation.
la zemantara yentoronti bezugi et belormeng zugi la lormana nebzugi. Quand on regarde le mot relation, le mot relation décrit une union, un lien physique, moral, spirituel, d'affaires entre deux personnes. C'est la relation entre un mari et sa femme. Dès qu'ils se sont mariés, il y a ce qu'on appelle une relation. Les deux ont quitté, ils sont venus s'unir. Il y a relation. Autre dimension de relation, c'est entre les parents et les enfants. Du fait que les enfants sont nés dans une famille, il y a une relation entre les parents et les enfants. Autre degré de relation, c'est une communauté de chrétiens. Du fait que nous sommes nés dans le royaume des cieux, nous sommes nés dans la famille de Dieu. Une relation spirituelle est établie entre nous. Il y a plusieurs sortes de relations. Mais la relation est l'élément qui nous permet de rester ensemble parce que nous sommes unis. Mais si nous restons au niveau de la relation, on ne va pas progresser. La relation n'amène pas un épanouissement tout seul, n'amène pas un épanouissement de notre aide, notre mariage, de notre vie communautaire entre chrétiens. Dans la relation, il y a des intérêts communs. Il y a des biens communs. Entre le mari et la femme, bien commun. Il y a l'héritage entre les parents et les enfants. Je veux que vous compreniez ça très bien. Entre le mari et la femme là, le mari a des milliards. L'homme, peut-être la femme n'a rien, mais le fait d'être marié, ça l'a fait entrer dans la richesse de son mari. La relation l'a introduite dans la richesse. Le fait d'être né dans une famille, ce que vos parents ont vous positionne pour être un héritier et une héritière. Donc il y a des intérêts communs, c'est pourquoi on dit bien commun. Ça c'est la relation parfaite. Il y a aussi un partage. Ce qui est bien commun peut être partagé entre les membres de cette relation. Ce qui caractérise encore la relation, c'est le respect, l'honneur et la reconnaissance. Donc, ça c'est le premier élément. Déjà, regardons ici. Transposons-nous naturellement dans les familles. Déjà au niveau des familles. Je ne parle même pas de communion. Je parle des relations déjà. Regardez les failles qu'il y a déjà dans les familles. Au niveau des relations simplement. Actuellement, la plupart des mariages bien séparés. Première erreur fondamentale. Il n'y a pas de partage de lit. Deuxième élément. Alors, on ferait que le mariage, la relation, donc entre l'homme et la femme dans l'intimité est une chose, mais la communion est une autre chose. La relation met au monde des enfants. La communion donne une famille heureuse.
Ce n'est pas parce qu'il y a des enfants dans une famille que la famille est heureuse. Pati kwa mduka zak pour l'absino moi. Ce n'est pas parce qu'il y a mariage que le mari et la femme sont heureux. Pati kada mbem na sira na parasuri anoa. Ce n'est pas parce qu'il y a une église où tout le monde est que l'église est heureuse. Pati wendo kasme ni ma femme piti bel absino moi. La relation entre un homme et une femme L'armental da on parasuka. donne 5 enfants. Konta kwamba nu. Mais 5 enfants malheureux. La kwamunu ya nimba ne Parce qu'il n'y a pas de communion bal zemental kabe. dans cette famille. Zakang pura. On ne voit jamais le père. Abzinya ba. On ne voit jamais la paix entre le père et la mère. Zinya la fi bani Donc, masuka. il y a des enfants. Nen kwa mbebe. Il n'y a pas de communion. La zemental kabe. Je vais dans le naturel, on va arriver dans le spirituel. On kengra nisal pour nali wasi pour un. Donc, vous voyez la relation. Renyam neme l'armental. Si nous regardons le visage de plusieurs femmes ce matin, Tonange parabuso nengi beuma. les yeux sont vides. Ni ne la vie. Elles se sont mariées à cet homme-là. Kenkan la kanga. Elles sont dans ce foyer-là. Mbekadam kanga pour. Il n'y a que la relation. Il y a l'armental. Il n'y a rien d'autre. Boumeto kale bébé. Elle reste dans ce foyer-là. Para kadam kanga pour. Si elle part, Asa lore. elle ne sait pas où elle va aller. Akame nan kiase. Si elle part, Asa yilo. les enfants vont souffrir. Kwa mana yoda namsam. Il y a simplement, même pas respect. Podam panan tab koy. On se supporte l'un et l'autre. Sak na bemba ya renzinenta bala. Ça, c'est la relation au niveau le plus bas, comme les animaux. Kaya l'armental hembe tengre toronte yida La wala relation humaine est la relation la plus excellente avant qu'on arrive à la relation avec Dieu. Ni sab l'armental en tonte yid bumba fan de teta tonni wona. Les animaux, mâles et femelles, se suivent. Rumsa pour la C'est la relation le plus bas niveau. l'armental me tengre te yida. Quand un homme et sa femme Raune para. ont bien séparé, Sawa on welram. lit séparé, Sawa welram gase. et ils ne s'adressent pas la parole, Ya on pa gomnenta c'est la. 2 animaux, une femelle et un mâle qui vivent dans une maison. Ya rumsa yibu, runga ya rawo la nyang hom vuiro poa. La femelle, parfois, crie. Ruyang minke. L'homme crie. C'est ça seulement. Ya yobala. Leur présence physique dans la maison Belma ni ngaro poa. ne donne rien. Écoutez-moi Pas très quoi bien. yoke mengen kelom soma. Regardons Et guess what? comment de telles familles Want la zaka autopoa. peuvent apporter Amten wane. la joie Sunoro. dans la société Zamana poa. et dans l'église. Wal wendo pour menga. Un homme et une femme qui n'ont pas de bonnes relations, Raune par ne parlons pas de communion, Am pour pas l'armental quand soma. ils viennent à l'église, Am sa wendo ouais. qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'église? Boy la bam tien tal wa kon wendo wa. Rien. Bafi. Écoutons ce matin, c'est important. Il nyoko mengen kelibu ko bala. La famille chrétienne est en danger à cause de cela. Kritier ba zarabe yel tawr nyawo yinga. Alors, si La sante nous restons au niveau des relations simplement, tona pa l'armental zugu bala. déjà ici, nous avons un problème. Kawa menga tanzo ntara zulaira. Je vais donner maintenant la communion, sa définition naturelle. Na wulgame zementar ya sob ni salb nenta Puisqu'on a dit relation, c'est une union, un lien physique, moral, spirituel entre 2 personnes. ba ton le l'armental ya l'autre se le nibe yibu ying pour yam pour la si pour nibe yitsoka. Qu'est-ce que la communion? La zemental monsanya boy. La communion, Zemental c'est le développement et le maintien de cette union entre ces 2 personnes-là yam na modron wore la kelen sa l'armental ni be nibe yibe soka. dans une bonne atmosphère Ti pem samya suma ti wumta more de joie, ti sino bay de paix, ti sula fi bay d'amour, ti nonglom bay de confiance réciproque. ti kisiliam nen taba bay Ça, c'est la communion. kada ya zementare Il y a, premier niveau, relation. pipiwa denge ya l'armentara Tu es dans une maison avec ton épouse. fo be ropura ne fo para Vous avez décidé d'avoir de bonnes relations. yam nyaka yam tinan ba l'armentar ya soma yam nen tab suka Bien commun, yam lorna kataba respect mutuel, yam nanda tab yam nen tab suka honneur, yam wawda taba dignité, yam tara jiri nen taba et vous parlez ensemble. la yam soho da nen taba Ça, c'est bonne relation. kada ya zementar ya so La communion maintenant la zementar va permettre à ce couple-là nan ki yam ti la kana ne para
La communion, c'est quoi? Zemantara men ya À bay. partir de la relation, Han sing ne la bonne relation, L'armenta songa. vous allez commencer à développer Nyam na siyam ti wogo yis. et à maintenir cette bonne La relation-là soro nyam l'armenta songa. dans la joie, Suno pura. la paix, Sula fe pura. l'amour, Nonglom pura. la confiance réciproque. Ki siriam nentab suka. Ça, c'est ce qui permet, c'est cette ambiance-là, Ya nyewa fa pemsum kanga pura. c'est cette huile d'engrenage-là Ya kakanga samman kan nyam qui zeman permet l'armenta. au moteur du foyer de fonctionner sans accroc, sans être grillé. Enquête cadre monter train widigen kenda mpanyore. C'est plus que la relation. Ayida l'armentare. La communion permet, Zemantare kidame. quand vous entrez dans cette maison, Nyaman kero kanga pura. vous-même vous sentez la paix. Nyamenga wumda lafo yu. Vous sentez que les membres là, ils s'aiment de l'amour de Dieu. Nyamenga neme ti zakane mnongal netabni wonam nongolma. Il n'y a pas d'hypocrisie. Zampabe zakane tabni suka. Non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Parate di yel kabewa. Les problèmes sont résolus dans l'atmosphère de communion et non pas de relation. Yela mana la no zemantara pemson pura la pa l'armentara pura. Parce que le manque de communion Bale zemantara kala. va détruire la relation. Na sama l'armentara. Cela veut dire quoi? Na wana telemte boy. Voici un homme et une femme qui a confiance en son mari. Adelawa wal parsin kisa. Ou bien une femme qui a, un homme qui a confiance en sa femme. Wal raw kisa parsida. Les relations sont bonnes. Tob l'armentara soma na bamne taba. Ils ont développé une communion. Tob wo zemantara bamne taba. Et brusquement, un acte est posé par l'un d'entre eux. La zi pour nede man bumbu. Cet acte-là Asoba mana. vient briser la communion. Watan transformé zemantara. Pas la relation. La pa l'armentara. Brise la communion. A woroda zemantara. Et fait que Antinkitimo sa. cette femme-là Pour kanya. n'a plus la joie Apale ta sinoro. de s'adresser à son mari, Ta gomne sida. ou l'homme n'a pas la joie Wala apale ta sinoro. de s'adresser à sa femme, Ta gomne para. de causer ensemble. Ta sohnen taba. Il y a un brisement Wororo worre. de communion. Zemantari. Mais la relation reste. Ils sont mari et femme. La l'armentara keteba sid la para. Mais ils sont des étrangers. La via samse. Parce que la femme ne sait même plus comment parler à cet homme, ou l'homme ne sait plus comment parler à cette femme. Pa kalime nango manendo wantola kalime na manugo Parce que la confiance est brisée. Bale kisira sama me. Tout ce qui faisait l'ambiance de la maison est brisé. Buni inda kiti zaka sinobe be sama me. Et la personne est désemparée. La soba kame henkere. Parce qu'elle ne sait plus qu'est-ce qu'il faut dire. La kalime na yelam ti boyaka. Dois-je croire en lui? Nan kelen ti lambi. Dois-je croire en elle? Nan kelen ti parabi. Mais si je crois, La mante. qu'est-ce qui prouve qu'il est honnête? Bwe wili tapel rapport ne ma. La méfiance s'introduit, Busu menkere me. tout s'introduit. Bumba fa kera me. C'est pourquoi les gens fuient. Yani tile bazatoma. Regardez, regardez votre couple. N'allez pas loin. Vous êtes simplement, vous êtes dans le couple là, vous supportez. Parce que vous supportez parce que vous êtes ensemble il y a 15 ans, 20 ans, vous supportez. Mais il n'y a aucune communion. Aucune communion. C'est simplement deux personnes qui se sont habituées. Ils sont tellement, quand on s'habitue l'un à l'autre, on n'a pas envie de se séparer. Il n'y a pas de communion. Combien de frères ici depuis 15, 20 ans, j'essaie de les réconcilier avec leurs femmes. Les femmes là souffrent ici et ils sont là en train de vagabonds, des chameaux vagabonds. Des gens de tout genre qui maltraitent leurs femmes, qui ne sont pas honnêtes, qui rentrent dans la maison, qui parlent à la femme comme si c'était un animal, et qui viennent s'asseoir devant moi chaque dimanche, en train de préparer leur chemin pour l'enfer, qu'ils viennent dans cette église-là. L'église ne sauve personne. Mamadou Karambiri ne sauve personne. Mais vous ne développez pas votre relation. Vous n'allez pas au niveau de la communion.
La communion est brisée. Et quand on leur parle, ils sont fâchés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en eux. Ils sont malades moralement. Ils sont malades spirituellement. Et ils sont assis dans le fauteuil de l'enfer. Est-ce que certains d'entre eux, je parle déjà, ils sont cachés tout le temps derrière. Il y en a des militaires, des paramilitaires, des forts habillés, il y en a des intellectuels. L'assemblée est remplie de PDG, de DG, de toutes sortes de gens. Mais votre communion avec vos femmes n'est pas beau fixe. Et je parle à tous ceux qui regardent à travers les 43 pays où la télévision s'en va maintenant, qui nous suivent actuellement. Si j'appelais les femmes ce matin ici, pour dire quels sont les foyers où il y a une communion, si je trouve 5 femmes ce matin ici, c'est beaucoup. 5. Nous, si c'est faux, Marie n'a qu'à lever la main. Levez la main, je veux voir. Assis cocorco comme ça là. Non, je vais vous parler. Tant les jeunes mariés que les vieux mariés. Relation seulement. Relation sexuelle, relation de nourriture. Mais la femme n'a pas d'importance en dehors de ça. Il sort, il s'en va, il vagabonde, il vient à minuit. Les enfants se posent la question, pourquoi ils ont un père? Pourquoi on a un père? Quel est son rôle dans la maison? Est-ce un pourvoyeur de besoins? Quand on veut un habit, il achète. Quand on veut en manger, il achète. Quand on veut à l'école, il nous met à l'école. Mais on n'a pas de communion avec lui. Comment voulons-nous entrer dans la dimension du miraculeux si naturellement nous ne savons même pas entretenir les relations qu'il y a entre nous les êtres humains avec qui nous dormons physiquement régulièrement chaque jour. Entrez en vous-même. Regardez votre cœur, votre vie. N'essayez pas de fermer les yeux. Ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Vous pouvez tromper tout le monde, sauf Dieu, le diable et vous-même. Ces trois-là, vous ne pouvez pas les tromper. La communion. Tu t'es marié, développe la relation là. Maintiens-la. Dans la joie, dans la paix, dans la réconciliation, dans le pardon, dans l'amour, dans la reconnaissance. Et alors, tu es épanoui, ta femme est épanouie, et les enfants qui naîtront naissent dans une atmosphère d'épanouissement. Ce n'est pas difficile. Ou bien? Disons, est-ce qu'il y a un contraire? Pourquoi en Europe les enfants se suicident en permanence? Ils mangent matin, midi, soir. Pourquoi les pays les plus développés, qui ont l'indice de développement le plus élevé, les pays nordiques, c'est là-bas qu'on trouve les enfants en train de se suicider? Ils sont en train de dire, vous nous remplissez de coke, de Coca-Cola et tout, mais on n'a rien de la communion. Bati Europe limpeza temse bampo angato te yid tem dunya fagila kwamba kodo meta boyinga weta mpire tonnen dibo la tonna ya vide patar bafi
La seule chose qui m'a jamais impressionné, c'est le niveau de développement. La seule chose qui m'a jamais impressionné. Parce que dès le début que j'ai commencé le ministère jeune, Dieu m'a montré, frères et sœurs, en ce temps, aucun pays de la sous-région n'avait une crise. Tous les pays africains étaient en train, vraiment en évolution. On disait les pays qui sont en voie de développement, les pays, tout. La Côte d'Ivoire était en plein développement. Le Togo, le Bénin, tous ces pays-là, le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, tout. C'est en ce moment que moi j'ai commencé mon ministère. Donc il n'y avait aucune guerre dans la région. Il y avait peu de coups d'État. Donc les grandes familles riches, quand je partais prêcher, comme ils savaient que j'étais intellectuel, j'étais un homme d'affaires, les gens m'invitaient. Et quand j'entrais dans certaines maisons, la moquette est là, on dirait un paradis. Je me rappelle encore une dame qui est venue m'accueillir à Abidjan. Mais quand on est arrivé chez elle, avant d'aller là où je loge, c'était un domaine. Quand je suis rentré dans la maison, il y avait, je ne sais pas combien de salons. Les voitures, le garage est rempli de voitures. Moi je dis ça, c'est formidable. Et puis, ils sont chrétiens, c'est formidable. Et je me suis assis au salon. J'admirais réellement leur maison. C'était au temps du boom de la Côte d'Ivoire. Quand ils m'ont servi à manger, à boire, j'ai dit ma fille, alors je suis là. Comme vous avez dit de venir chez vous d'abord, et avant de partir, ça va bien? Elle me dit, frère, en ce temps, je n'étais pas pasteur, j'étais homme d'affaires. Ça ne va pas. Est-ce que vous avez vu mon mari? Non. Il a rempli le garage de voitures. Il a rempli la maison des salons. Il a rempli tout. Sauf lui-même. Il dit, mais pasteur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces voitures? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il nous a mis compte en banque. Et tous les jours, il est dehors derrière les petites filles. La maison s'est transformée en enfer. Tout ce que je regardais là n'avait plus ni de beauté, ni rien. L'atmosphère était une atmosphère d'enfer. C'est pas le seul endroit. J'ai vu ça dans tous les pays africains. J'ai vu dans les palais des chefs d'État, dans les palais des premiers ministres, j'ai vu les palais des hommes riches. Chrétiens et non chrétiens. Mais mon cœur était brisé. Relation sans communion. Et encore même pas de bonne relation. Ce matin, frères et sœurs, jeune marié, où en êtes-vous? Vous mariez pour souffrir. À quoi bon? Le mariage n'est pas fait pour souffrir. Le mariage est fait pour vous rendre heureux. Et cela ne peut se faire que dans le pardon, dans la réconciliation, dans l'honneur, dans le respect de l'un et de l'autre. L'homme n'a pas été créé pour avoir l'argent. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas prévu d'argent. Dieu n'a pas prévu ça. Alors, bien-aimés frères, il faut bien voir le but de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il est important que nous comprenions ces choses-là. Normalement, selon Dieu et même selon les hommes, la relation de mariage était censée ne jamais être brisée. Jamais.
Jamais. Abada. Au moment où Adam et Ève étaient dans le beau fixe, dans la communion, plénitude avec Dieu, le premier couple là, personne n'a vu un gémissement, personne n'a vu un murmure. Personne. Il y avait une parfaite relation transversale, horizontale et verticale. L'atmosphère que Adam et Ève vivaient dans le jardin attirait régulièrement, quotidiennement Dieu, qui ne peut pas communier avec les anges, parce que les anges sont ses serviteurs. Il ne peut pas communier avec les archanges, personne, mais Dieu a créé l'homme. L'homme est le seul être avec qui Dieu aime avoir une compagnie, avoir donc une communion. C'est pourquoi les êtres angéliques ont dit, mais qui est l'homme? Qui est cet homme pour que Dieu prenne soin de lui? Parce que il voyait Dieu était pressé. Dieu est un père. Dieu est Dieu puissant, mais il est aussi père. Mais pour qu'il soit père, il faut qu'il y ait des enfants. Enfin, Dieu a eu une famille sur la terre, et cette famille a commencé par Adam et Ève. Dieu leur a donné d'avoir une communion parfaite l'un avec l'autre. Et la communion verticale venait par la présence de Dieu. C'est pourquoi on appelait cet endroit-là jardin de délices. Ni souffrance, ni haine, ni rien. Frère, perfection. Mais la grande trahison étant venue, ça a commencé par qui? L'homme et la femme. Dès que la communion horizontale a été brisée entre les hommes, il est impossible de maintenir une communion avec Dieu. Ne vous flattez pas. La mauvaise communion que vous avez avec vos femmes et vos maris, Dieu ne va pas sauter, fermer les yeux, venir avoir une communion avec vous, alors que vous avez de mauvaises communions avec votre femme et votre mari. Jamais. Jamais. Ne vous leurrez pas. Les bénédictions que vous avez là, c'est les bénédictions. Mais ce n'est pas la communion. Comment Dieu va venir me parler quand je ne parle pas à ma femme? Quand ma femme ne me parle pas, pourquoi ce grand Dieu qui est le Dieu de communion va venir me parler? S'il me parle, c'est pour me convaincre de péché. Je ne peux pas dire, fermer les yeux, que moi et ma femme on ne se parle pas 3 jours, que le Saint-Esprit est venu, il m'a dit, oh bon enfant, c'est faux, c'est le diable qui vient te parler. Je vais te le montrer tout à l'heure. C'est le diable qui vient te parler. Il y a des vérités que vous ne connaissez pas. Les pasteurs cherchent l'argent. Ils disent pas la vérité aux gens. Ça va pas, hein? Ça ne va pas. La communion brisée horizontalement, puis la communion verticale. Sans le morceau de bois horizontal de la croix, il n'y a pas de croix. Vous avez un morceau de bois dressé, il n'y a pas de croix. La croix est le croisement. C'est la communion que Dieu a montré entre l'horizontale, les hommes, et le grand Dieu. Vous avez un des morceaux de bois, il n'y a plus de croix. Si dans une église il n'y a pas de communion, vous avez beau prier, danser, chanter. Vous savez que dans les grands concerts du monde, les gens dansent et ils sont dans la joie.
Les gens roulent. Nema bilim na me. Quand on était jeune, quand Mike Brandt, les Belges chantaient, Mike Brandt na yina. les filles tombaient en syncope. Parabala vikile auto lute. Mike Brandt était un des grands chanteurs. Quand il chantait, on était jeunes au lycée, tout le monde était notre vedette. Quand il chantait, les gens tombaient en syncope. On regardait les journaux là. Mais les gens tombaient. Mais un jour il est sorti aller se suicider comme ça. Les gens n'ont pas compris. Un homme qui fait tomber les gens. Il avait un problème. Alors ce matin, sur le plan naturel déjà, j'attire ton attention. Si tu balais de la messe que je te dis ce matin, c'est que tu te cherches des problèmes. Mon frère, il est important. La communion est brisée sur le plan naturel par les paroles, par les attitudes et par les actes. Une simple parole acerbe donnée par cet homme-là brise la communion avec sa femme. Une simple parole. Il compare sa femme à un animal. Mais elle est tourmentée. Un homme qui m'a choisi, qui communie avec moi, qui a des relations avec moi, des relations sexuelles, va s'arrêter, ouvrir sa bouche, me dire que je suis tel animal. C'est insupportable pour la femme. Elle ne comprend pas. Ça brise la communion. Les paroles brisent la communion. Les actes que nous posons brisent la communion. Mais notre attitude brise la communion. Attitude d'indifférence. Attitude d'orgueil. Attitude de fierté. Ça brise la communion. Un frère vient vers toi. Parce que bon, Dieu t'a béni, tu as quelque chose, Dieu t'a béni. Le frère là vient humblement vers toi. Il ne vient pas pour demander. Il vient pour te saluer. Et quand il arrive, il regarde comme ça. Tu vois qu'il n'est même pas bien habillé. Il tourne le dos. Mon frère, tu n'as pas parlé. Mais ton attitude là a montré que tu viens de dire à ce frère là qu'il n'est pas digne de te parler. Et dans le corps de Christ. Alors, comment voulez-vous que les églises aient la vie? C'est pourquoi les églises inventent beaucoup d'activisme. Parce que ce qui leur manque là, c'est pourquoi on jette on ne peut pas satisfaire les besoins de la jeunesse. C'est pourquoi on invente toutes sortes de sports pour la jeunesse dans le monde. Les politiciens sont dépassés. Ils savent qu'ils racontent des histoires aux enfants. Remplissez un stade. Faites jouer. Ils vont sortir là. Leurs besoins fondamentaux vont rester. Ils ne vont pas changer. Le football ne peut pas changer les besoins d'une jeunesse d'un pays. Ni les grands concerts amenés par les grands. Ne peut pas. Rien. Rien. Parce qu'il y a quelque chose de plus profond. Les enfants qui sont dans les stades là, ce sont des enfants blessés, sans espérance. Vous voulez les tromper. C'est pourquoi quand les politiciens parlent, les enfants maintenant de plus en plus rient. Et l'église a emprunté le même chemin. Nous voulons éviter la réalité. Nous voulons faire semblant d'oublier nos réalités. Nos réalités familiales. Nos réalités conjugales. Nos réalités de communion fraternelle. Nous voulons oublier ça. Nos frères, ça va. Aujourd'hui, on a bien dansé. Aujourd'hui, le culte était bien. Mais quand nous partons dans nos maisons, les mêmes problèmes demeurent. Les mêmes manques de confiance demeurent. Les mêmes jalousies, les mêmes querelles demeurent. Est-ce que le culte est un endroit pour se recharger? Est-ce que le culte est un endroit simplement pour venir prendre un peu de drogue spirituelle?
partis, frères et sœurs, nous sommes en train d'aborder l'année 2013. Pourquoi Dieu m'a dit de m'arrêter et vous parler clairement, fermement. Et il dit, vous perdez votre temps en voulant faire des choses. Si vous ne savez pas qu'est-ce que la communion, vous perdez 2013, vous allez venir encore ici 2014, 2015, ça ne servira à rien. Je suis un père, je ne suis pas un pasteur. Je suis un père. Vu les expériences négatives que j'ai connues, les échecs que j'ai connus, et les leçons que j'ai tirées de tout ça, je me positionne aujourd'hui comme un père. Personne ne peut me retirer ça. Et je peux parler avec assurance et fermeté. Je sais ce dont je parle. Je connais la famille africaine. Je connais la famille européenne. Je connais la famille américaine. Je connais la famille asiatique. J'ai voyagé 35 ans pays par pays, nation par nation. Dans le monde, dans des maisons, dans des endroits. J'ai vu l'homme souffrir. Ne me dites pas le contraire. Je ne me laisserai pas avoir par l'apparence de vos succès, ni parce que vous vivez. Parce que si, mon frère, à l'intérieur ça ne va pas, c'est ça le problème. Ce matin nous devons être honnêtes. Alors, nous allons aller maintenant sur le plan spirituel. Les deux sont liés. Si le naturel ne marche pas, les spirituels ne peuvent pas marcher. Chacun de vous est venu d'une famille ce matin. Certains sont venus dans une voiture, ils ne parlaient plus. Ils sont venus de la maison qui n'ont pas parlé à leur femme. Vous avez conduit la voiture là, tellement vous êtes fâché contre elle. Elle s'est habillée en retard. Ça seulement, vous ne parlez plus à votre femme. Ou bien le matin, en vous réveillant déjà, problème. Vous êtes assis ici là, spirituellement là. Vous êtes vaincu. Moi, je ne suis pas là pour. Je ne suis pas un chargeur de batterie. Hein. Ah non. Ça, ne comptez pas sur moi sur ça. Je charge la batterie de personnes ici. Si ta batterie est déchargée, elle va rester déchargée. Charge-la avant de venir. Charge ta batterie avant de venir. Ce sera mieux pour toi. Mon frère, ma soeur. Nous sommes à l'orée de 2013. Dieu a préparé de grandes choses. Nous ne pouvons pas entrer dans ça si nous n'empruntons pas son chemin. Mon frère, ma soeur, quiconque a inventé une machine vous donne les clés de fonctionnement de la machine. Vous donne les clés de fonctionnement de la machine. Vous croyez que le Dieu peut dire qu'il y a un bonheur. Il ne donne pas les clés du bonheur. Et s'il donne les clés du bonheur, vous n'utilisez pas ces clés-là, vous ne pouvez pas avoir le bonheur. Il y a des choses tellement logiques. Nous refusons les logiques spirituelles et nous acceptons les logiques philosophiques qui ne sont pas des réalités. Des logiques intellectuelles qui ne sont pas des réalités. Des logiques scientifiques qui ne sont pas la réalité. Vous comprenez? Mon frère, ma soeur. Alors, si vous obéissez à des hommes, vous devez obéir à Dieu. Si le chirurgien vous dit, monsieur, vous avez un appendicite, on vous opère demain, sinon ça va se transformer en péritonite. Si l'appendicite va éclater, ça va tout détruire. Rapidement, vous allez partir à la maison, dans votre colis, venez vous soumettre à ce chirurgien. Vous allez vous soumettre à lui, tant vous ne le connaissez pas. Mais vous savez que votre vie est dans sa main. Ce qu'il vient de dire là, c'est votre vie. Le grand Dieu, Dieu vous donne la vie éternelle. Donnez tout. Il vous dit, mon enfant, tu es en danger. Fais ça. Ton foyer est en danger. Fais ça. Ta famille est en danger. Fais ça. Et là, tu traînes, tu tournes, parce que le diable vient te trouver. Alors ça veut dire que tu es insensé. Tu es un insensé. Tu es un insensé. Si tu obéis au docteur, tu dois obéir au grand docteur.
Vous repoussez les choses demain jusqu'à ce que le diable vienne vous trouver. Est-ce que si un chirurgien vous dit qu'il faut vous endormir et vous opérer, est-ce que vous allez dire, vous allez vous lever, aller chez un boucher? Moi je n'ai pas les chirurgiens, mais le boucher de quartier a pu résoudre mon problème. Le boucher il va vous hacher. Vous comprenez? C'est ça. Je suis un chirurgien. Si je veux les pasteurs bouchers, il faut aller. Les pasteurs bouchers sont dans la ville. Pourquoi est-ce que Papa Karambiri dit? On peut vous arranger comme ça. Comme ça. Ils sont en train de vous hacher. Ils sont en train de vous hacher. Sur le plan spirituel. Si pourrait. Alors, mon frère, ma soeur, réfléchis. Comme je l'ai dit. Dieu a créé l'homme parce que Dieu est père. Mais il n'a pas d'enfant encore. Dieu est créateur. Ça, il a créé la création. Il a créé les anges. Mais Dieu aussi est père. Les anges ne sont pas ses enfants. Sont ses serviteurs. Dieu devait être père. Il a décidé qu'il va manifester sa nature de père là en créant des hommes. Il a réfléchi. La Bible dit selon le conseil de sa volonté. Il a réfléchi, médité. Et il a dit où est-ce que je vais les créer? Pas au ciel. J'ai une famille au ciel dont le chef est mon fils aîné Jésus, mon fils. Il faut que cette famille-là, je la crée quelque part, qu'elle soit une famille entière. Elle n'est pas une famille du ciel, elle doit être une famille de la terre. Et comme Dieu est père, ça veut dire qu'en lui, il y avait des enfants. Il va commencer à les libérer. Il a commencé avec Adam et Ève. Le premier échantillon. Et il prenait plaisir à aller chez Adam et Ève. Il aimait partager avec Adam et Ève. Il les a tellement créés à son image que Satan était jaloux. Lui-même, l'astre brillant, il s'appelait Lucifer. Et quand il était Lucifer, astre brillant, tout ça, tout ce qu'il était là, le chérubin protecteur, celui qui mettait le sceau de Dieu à la perfection, il était couvert de sardoine de tous les ors précieux dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden d'Adam est différent du jardin d'Éden. Le premier, parce que Adam quand Dieu a créé Lucifer, il avait créé un jardin d'Éden pour lui aussi sur la montagne de Dieu. Lis Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Maintenant, quand il a créé Lucifer, il n'a jamais appelé Lucifer mon fils. Jamais. Il n'a pas appelé Gabriel, son envoyé spécial mon enfant. Il n'a pas appelé Michel mon enfant. Personne. Et voici, qu'ayant créé la terre, il crée deux êtres. Et il les appelle ses enfants. Toute la création est étonnée. Qui est cet homme-là pour que Dieu ose l'appeler enfant? Ça veut dire, c'est pourquoi on dit qu'il a créé de peu inférieur à Dieu. Pourquoi? Dans une maison, mon frère, écoutez, il faut comprendre les choses. Un chef d'État peut avoir un premier ministre, a un gouvernement, a des militaires autour de lui. Ils ne sont que ses serviteurs. Les serviteurs de l'État.
Du point de vue professionnel, la ha tum wenge c'est eux qui font tout le travail. ba man tum na fa Mais aucun la de ceux-ci-là nirba yi ba ma fa so n'est ba plus important que le dernier fils du président. batal nyo don ta président nugumbiga Comprenez? et on avons Le dernier fils du président, le plus petit là. président nugumbiga wa Quand le premier ministre le voit, premier ministre hanya il va le prendre rapidement. yeme Même s'il est sale. na ba ya reado rigda la men na gamenga Pourquoi? boninga Il n'a pas de place professionnelle. apata tum zinga Il n'est pas premier ministre. apa premier Il ministre n'est pas dernier ministre. apata ka Il ministre n'est pas avant-dernier ministre. apa ndengta ka ministre Mais il est le fils. la ya biga Il est le aya fils. lilibla Notre manière démocratique de penser nous a trop trompés. ton galotara so ya tudu ton mbere ton wiso Dieu avait créé la royauté, nous avons créé la démocratie. wena na limu te ton wane démocratie La royauté limu n'a ya rien à voir avec la démocratie. bata la mtane démocratie wa Je ne dis pas de démocratie, je dis démocratie. démocratie Regarde comment ça détruit le monde. ne ba si samdenia Depuis que la démocratie est rentrée dans le monde est parti à terre. dunia men lu tenga L'homme a dit à Dieu, non, ni sa yele wonna nous voulons plus ton règne. pale la On tamlinga te coupe la tête, ton ko dem suga nous voulons le pouvoir par le peuple et pour le peuple. ton da dan te nama yine ba nugi la Je ne ba ne n'exagère rien, écoutez-moi frère. yesi mamba Je misi parle fermement. panna ba gomna Ne ne pas venir me dire, rawa yeli je n'ai ma pas parlé comme ça. ndago moto Je ne t'engage pas. mamba ito ke Ma bouche qui m'engage. jamam nona Je parle avec l'assurance du Dieu puissant ni derrière. wonyam tar panga mam bore Non. Hey. Écoutez, mon message est calme ce matin-là. mam koy ra sibi Donc, ne vous divertissez pas à me dire autre chose. rai market yel ma bumbato C'est ça. yare Quand même pas le prince héritier là, Bah, du pendant- roi de Maroc, quand le Maroc. vieux était là-bas, quand il est venu au Burkina pour la première wa fois, burkina pigwa il voulait descendre, ala tamé sigi on a dit il ne peut pas descendre. Tu C'est veux la pas bataille. celui qui est devenu roi, hein. tamé ta yele bolim Un des fils du roi. lima biga Il dit mais où est le tapis rouge? tete tapé mi Un wa prince ne marche pas sur le sol. tina bi pa sabara Tout de suite, on est parti prendre le tapis rouge du Abrika, palais tapis et rouge. de la salle chose là. On est venu dérouler. rika tapé mi go wa pilgen derla Le président Kennedy, président Kennedy quand il était au pouvoir, awa menama sugo il était en conseil des ministres avec tous ses ministres arama da conseil de ministre à la Maison Blanche, maison dans la blanche salle ovale. rogoni himbe lignoro En ce temps, son enfant, John John, Nicolas biga John John était en train de jouer sur la pelouse de la Maison Blanche. ala le ndame En maison ce temps, blanche il n'y avait pas de mur autour de la Maison Blanche. wakante lalala pa Je gumbu suis allé, j'ai vu, c'est maintenant la pelouse est comme ça. ziga ya woto Et la Maison dela Blanche est exposée de l'autre côté. te maison blanche la environ woto ne ba Il jouait. ala Il y a un biga paysan qui venait de l'intérieur du pays. nene yite Il avait un nga problème. ndatar Il yelle était tourmenté. ndazama ne Il voulait voir le président ala ta président des États-Unis. États-Unis président Il a tourné. jilimi On lui a dit qu'il peut pas voir. to beta patanya Le petit l'a joué. biga la À un moment ne donné, il a vu depuis longtemps l'homme la tourne. biga yante la wa jilim da hankawse Le petit a couru vers le biga monsieur. udu kengra wanenga Il dit, vous voulez voir mon père? yamna ta yamba bala Est-ce qu'il a dit, vous voulez voir le président? biga yamna ta président Il a dit, vous voulez voir qui? yamna ta yakana mambaba Il dit, attendez, te yalsia suivez-moi. porema Les journaux américains ont donné ça. journal américain ma wuli Il a pris le monsieur là, asura biso nugu il est parti. nta Quand les gardes l'ont vu, gade ma il nyawa voulait parler. Il dit, c'est mon ami. te ya mam soa C'est mon ami. la ta lore ya mam soa C'est mon ami. ya mam soa C'est mon ami. ya mam soa Quand il est arrivé, I want to le tell président était en conseil des ministres. président on a banda conseil de minori Il a ouvert la porte. pas karinora Il est rentré. onke Il a laissé l'homme au dehors. bara Il yinga a sauté yike sur les pieds de son père so maba nawa devant tout le gouvernement. go ne ne pas tawre Il a dit, papa, je vais te parler. yela mbaba na ngo mane Le président Kennedy a dit, président Kennedy à yela tous les ministres de parti sont minyo obligés de matibi ke parler. yila bi orwa Tu entends? umna me Et il a dit qu'il y a quoi? Il dit à mon ami qui veut te parler. mam soa yenda to Il a nyam dit, fais-le rentrer. ke sa tam Le nyama problème de l'homme a été résolu. rawa yel man ga sipo Est-ce que l'homme là est plus important que les ministres là, oui ou non? linga rawa yodel mi da baye Vous êtes enfants de Dieu. yam ya wona Qui peut vous arrêter? quand on te yal yama Changer la mentalité. to ay yam tawos rawa
Mais maintenant, la mosa développez votre communion avec papa. wara nyam sementa ne baba wen Ne restez pas au niveau de relation. rapai la mantara pour bari Relation, vous voulez les bénédictions. la mantara mta barak Relation veut dire quoi? la mantara den Je dois payer les frais de scolarité de mon enfant. mam sare om di le kol ligni Ah, parce qu'il est mon enfant. bala yam biwa C'est moi qui l'ai mis au monde. mam ndora Je dois le faire. mam sare mana Je dois lui donner de la nourriture. mam sare Ça, ndila c'est relation. nya la mantara Dieu doit faire ça. Voilà, Sinon, il est plus méchant que moi. am pale wen mi C'est ma pourquoi il dit, nande il be donne à manger mam kotalibo à tout. Fa. Il habille les fleurs. mam yira da Fait. tapu dans Ça, c'est le devoir de Dieu. si On n'a pas besoin de prier Dieu. ton ba pour wona Est-ce que mon fils a besoin de prier pour mam avoir la vie? mam tam kwa futa Si yela on voulait prier Dieu pour avoir des bénédictions, quelle bénédiction? wona am pa barka barka boy C'est le devoir du Père ya batum la de nourrir son enfant. ali rabiga Mais ceux qui vivent dans la communion la envie dem tar poa ont plus que bénédiction. mam tala yidi barka wa Ont plus que bénédiction. mam tala yidi barka Changez votre et mentalité. toi me ton tanswa Changez votre et mentalité. toi me ton tanswa Ne laissez pas au niveau relation, et relation, relation, la relation. mentala pour balayer Quand Adam et Ève adam ne wa ont péché, wa ma rabi wenna ils ont brisé la communion. am wona zementala Tout était là. fara bebe wa Rien n'avait changé. ba fu la ba Dieu toy n'a rien retiré. wona bali ba fu baba Mais est-ce qu'ils avaient joie encore? la ligne absolue à no yala Est-ce qu'Adam avait joué avec sa femme? adam ne tala sin wona para yala Il a commencé à dire, c'est elle là. C'est sin elle. de ta para aye Tu vois Dieu, hein? ba wen C'est elle là qui a créé le problème. ya para wane yella Les bagarres ont commencé. ti zabra sin Sous le regard de Dieu. ti wona mi hanjate Quand la communion est brisée, zementala hansa l'homme, rawa devant son beau-père et sa belle-mère, asid apara il pane gifle sa mataw femme. awen da para pe pai Non. ndewa Avant, pinda personne ne veut parler à son beau-père. nerbe ne Quand patan le gomne beau-père est là, il est là-bas. Ah, Mais vous ah, voyez bah, les jeunes gens là. la mo ko Il va te laisser. namba sa fo Toi et ta femme, vous êtes là. Faut ne pas nous Ta aider. fille est là. Faut plus que- Les jeunes gens d'aujourd'hui là. Ils Nous ne vont commis. gifler ta fille devant toi. patan we fo bi pula fo men tawo de fo si Et pas moi. ha Si tu gifles ma fille papa devant moi. ha we men bugulum tawo Bah, il karaté, hein? now ke la karate de Moi, ma fille, ma me bugula je te la donne. Tu Ndiga vas boko. karater ma fille. il faut Tu karates, je karates. fo han tawa tom Oh, taw non, ça. Aïe. Non, je veux pas, non. Bon, aye waye aye j'ai pas mis, ah non, comment, ma fille est un ballon? ma me bugula ya balla Comment ça? iye manto Ou bien, de boy vous acceptez ça? yam sakrame Il n'y a pas moyen. Y a ba pas sakre moyen. abada Ça, je refuse, hein. yam toro dam koy C'est clair. ya venra Faut qu'on soit clair. nenda di vense Donc, frère, babisi nous sommes enfants de Dieu. ton ya wonnam kwamba Dieu nous a fait vraiment de grandes choses. Donc, Dieu, na mana quand je pense à ça, parfois, je suis triste moi-même. Parce Oui, que non, les gens ne comprennent pas Dieu. wonna mana bonka to to man ta di am sunu min Ils pardon veulent des choses avec Dieu. Ils croient que c'est ça qui est avec Dieu. Ouais, Dieu m'a béni. Oui, non, Et barka c'est la vrai. barka. Mais un papa qui est riche, baba ya qui ne raka donne pas une moto à son enfant, Pas quoi, bien c'est pas- il n'est pas digne. nena baba pasi Quand le ya papa est riche, baba ya raka comment voulez-vous qu'il ne donne pas les bonnes choses? pas quoi ton bon somme C'est tellement logique. ya ozem sa ben sekara moi C'est logique. ya bum zem la sekara Regardez la ville. ya tenga Les bo enfants des riches, raka ba kwamba on leur donne. contre la moi C'est pas ça le problème. pare la yella Le but de Dieu, wonnam dat ni tonda Dieu dit wonnam yella ya à tous ceux qui ont reçu mon premier fils Jésus, abrami sa kan de mam à tous ceux qui ont cru en son nom, rami te mam bilim ka je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. mama wonnam ko ton wonnam Ça kwamba dans Jean 1:12. kada jean yemer pila Je yi leur donne le pouvoir de devenir eux aussi enfants. ti bammele mam La kwamba relation commence à ce niveau-là. la ramantala singa ka Par la nouvelle naissance, netan logon pala tu rentres dans la relation avec Dieu. fo kiena logon pone wen Ça, c'est le premier pas. kada ya pipi na kamde La nouvelle naissance, logon pala la conversion, fo hon saka Jésus wa te fait entrer dans la famille de Dieu. kiena fo wonnam zaka C'est pourquoi 1 Jean 5, verset 1 à 2, ate danam zan no dit que yende celui quiconque est né de Dieu est enfant de Dieu. wabni wonnam doga ya wonnam Et biya il aime tous ceux qui sont nés de Dieu. la nonga wonnam doga ba fa Donc, le fait d'être né de Dieu nan wonnam ndo fo wa me permet kit la ma
d'aimer tous ceux qui sont nés de Dieu, d'avoir de bonnes relations avec tous ceux qui sont nés de Dieu. Donc c'est ça que Jean 1, 12 dit, Jean 1, 12, 13, et puis 1 Jean 5, verset 1 à 2. Mais nous sommes encore à la première étape. Dans Galates 4, Galates 4 nous dit, mon frère, 6 et 7. Galates 4, 6 et 7 nous dit ceci, nous parle. Il dit ainsi, tu n'es plus esclave. Et verset 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel esprit crie Abba Père. Si aujourd'hui tu peux appeler Dieu Père, c'est parce que l'esprit de son fils est en toi. Il dit ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Vous voyez, frère, tout ça, on n'a pas besoin de prier. On est héritier. Ce que le Père a est en nous. Mais qu'est-ce qui fait que les choses se développent dans ma vie? C'est pas la relation. La relation est la base légale qui me dit que j'ai droit à ça, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça. Ma naissance dans la famille Karambiri m'a donné accès à tout ce que la famille Karambiri possède. Mais je peux rester là-bas et rester pauvre. Mon père va me nourrir, il va me bénir. Mais si je n'ai pas de communion avec lui, on sera étrangers l'un à l'autre. Donc, le fait d'être né de nouveau me positionne comme fils. Je suis membre de la famille de Dieu. Et quel est le but suprême de Dieu en faisant de moi son fils? Qu'est-ce que Dieu cherche? Certains ont dit adorateur. Dieu ne cherche pas les adorateurs. D'abord en premier lieu. Adorateur, c'est une position. Non. Je ne me marie pas pour avoir des enfants. Non. Je ne me marie pas pour avoir ça avec la femme. Ah, écoutez-moi. Non. Si le mariage se base sur ça là, alors quand tu auras ça, tu seras satisfait. Et tu vas chercher autre chose. C'est ça qui amène l'infidélité. C'est ça qui amène des problèmes. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Et vous avez dit que Dieu est un papa. Il ne communie pas avec les anges. Les anges l'adorent. Les anges l'exaltent. Dieu connaît déjà l'adoration par les anges. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Dieu était dans la solitude. C'est ça que vous ne comprenez pas. Papa, grand Dieu, il est un père dans la solitude. Il est un roi entouré par des serviteurs. Il fait tout faire. Mais là, il n'a pas quelqu'un à qui il peut dire mon fils, mes enfants. La Bible dit dans Ephésiens 3, 4, 5, il est dit que là-bas, que Dieu a une famille dans le ciel, une famille sur la terre. Dieu voulait une famille. Et Dieu, en voulant une famille, voulait la communion. La communion avec ses enfants. C'est ça. La communion est plus grande que l'adoration. La communion est plus grande que l'adoration. Et regardez, si tu ne crois pas, allons dans 1 Corinthiens 1:9 et tu vas voir ton appel. 1 Corinthiens 1:9. Tu vas voir notre appel. Dieu nous a appelés à quoi? 1 Corinthiens 1:9. Il est écrit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous a appelés à la communion. Quelle est l'image la plus forte
qui nous parle de communion. Quelqu'un peut me dire, dans la Bible, quelle est l'image la plus forte qui nous parle de communion? Il y a bon, le membre se met on a besoin de gommer ton zemen tari le tira. Dans le Nouveau Testament, pour le parle pour le cep et le sarment. C'est l'image la plus simple et c'est ça. Il y a une relation entre le cep et le sarment, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une communion. C'est pourquoi il dit que si la branche là se sépare, elle fait quoi? Elle sèche. Elle sèche. Si la communion est brisée, ta vie spirituelle sèche. Tu n'as beau avoir l'onction, la puissance, tu es sec. L'onction a une valeur si tu restes sur les cep. Parce que la joie et la paix que tu as permettront à l'onction d'être gardée une onction fraîche. Il dit, Dieu nous a appelés, notre appel. En tant qu'enfant, notre appel, c'est à la communion de son Fils. Développé par Jésus, développer et maintenir la relation que le Père nous a donnée en tant que Fils. Si je suis en relation avec Jésus, la paix, la joie vont venir. Mais par qui? Allons voir mon frère maintenant dans 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13. On va pas le lire, on le connaît. Il est dit l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et la communion qui est l'agent de communion, le Saint-Esprit. Je dois communier avec Jésus. L'arbre communie avec la branche. Mais l'agent de communication, c'est la vie qui est dans les deux là. C'est ça. Le Saint-Esprit est l'agent de communion en même temps de communication. Il ne peut pas avoir communion sans communication. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Lisons dans 1 Jean 1:3 maintenant. Puisque le Saint-Esprit est l'agent de communion, dans 1 Jean 1:3, lisons ce que la Bible nous dit. 1 Jean 1:3. Et nous allons comprendre ce que la Bible nous dit ici. Il est dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le Père, c'est la grâce, l'amour. Le Fils, c'est la grâce. Notre communion, par qui? Par le Saint-Esprit. C'est la communion du Saint-Esprit qui nous donne de recevoir l'amour du Père et la grâce de Jésus. Si vous enlevez le Saint-Esprit, alors vous n'avez plus accès, parce que lui, Romains 5:5, qui répand l'amour, il s'appelle l'esprit de grâce en même temps. Oui ou non? Alors, frère, vous voyez, si vous ne développez pas communion avec le Saint-Esprit, je vous prépare à cela parce que l'année 2013 là, si nous voulons voir Dieu agir, il faut qu'on arrive à ce résultat et que déjà vous commencez à réfléchir, à y penser. Donc, la communion avec le Père et le Fils ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Donc, ça complète 2 Corinthiens 13 formidablement. La marque de la communion. Quand il y a la communion, rapidement on voit Galates 5:22. La joie,
Sino bébé. la paix, Sun la vie bébé. l'amour, Nonglo bébé. la fidélité. Tirlom bébé. Ça, c'est la marque de la communion. Nyawa ya zementa la bande. Puisque la Bible dit que si vous ne restez sur l'arbre, vous ne pouvez pas porter le fruit. Balon se nyama baba tire zu yamba ten zabila. Dans Jean 15, Japila nous. si la branche ne demeure pas sur l'arbre, Oui, vous laisse ne en pouvez pas porter le pas fruit. Quel fruit? Galates 5, 22. Galate nous pisse la. L'amour, la joie, la paix, la L'homme sur patience. la paix, tout. sinon remarque mais la Mais pas. si tu refuses la communion du Saint-Esprit, il y a une branche morte sur l'arbre. Foya willing qui tire zu. Tu as une branche morte sur l'arbre. Foya willing qui tire zu. Mes sœurs, ne laissez pas vos pensées aller au dehors. Je vois que vos pensées, ne laissez pas vos pensées Là-bas divaguer. te tanzra yul mu yenge. Ramenez-les dans la salle. Les bras wa nezo wa pour. Laissez pas Satan voler vos pensées. Là-bas Satan la zu yam taraswa. Ne rêvez pas, c'est pas le moment. Dazam c'est pas wakap. Alors, tu vois, Yampane. quand c'est la marque de la communion, Zementa la bande. toi tu dois savoir, Wa fo se fo quand mi tu te zalma. lèves le matin, Foya kibero. la parole de Dieu ne t'attire pas. Wennam gomna La pataka fo. prière ne t'attire pas. Ko sra men pataka fo. Ça veut dire que la communion n'est pas bonne. Te fo zementa ni wona La pas. relation est là, la communion n'est pas bonne. La zementa la basoma. Ah, ton papa, Fo baba. tu ne veux pas lui parler. Fo braton gomne ba. Tu ne veux pas lire sa parole. Wala tan karam gomne. C'est quelle communion? Iya zementa la bombe am suka. Le fait que tu ne sois pas attiré par la parole de Dieu Wennam gona pataka et fo que ba. la parole de Dieu peut rester avec toi un jour sans l'ouvrir. Tu wennam gona tempa fo la fo pas Et la. tu ne te mets pas à genoux, bon, tu ne pries pas. Faut dire pas à pour genoux. Faut pas pour mais. Tu ne pries pas. Faut pas pour. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de ton père. Là faut pas la toba men wa. Tu es un enfant, Faut ya biga. ça te suffit. On sait combien Tu n'as ngafto. pas besoin de sa communion. Faut pas ba zementa Sa ne communion ba. ne t'intéresse pas. Zementa ne ba papa fo. Sa communion ne t'intéresse pas. Faut ba zementa ne fo papa ke. Comment tu peux maintenir Wanto la botenza. ta communion à ta femme Faut zementa le ba. si tu Ne te pas. lèves le matin, Faut y kibero. tu ne veux pas lui parler, Para ko ne para. tu ne veux pas la saluer, Para ton po para. et tu pars au travail Faut tiens ko. sans même lui dire bonjour. Comment Pas pour parler, yo. quel est l'argument? Je vois la question. Quel est l'argument Y a- qu'un homme peut développer? Pas de bon la C'est lotte. lever le matin, Y kibero. c'est laver, Un soko. aller prendre son café, Nti wa café. sans parler à sa femme, Pas comme la il est para. parti. La loro. Quel est l'argument qu'il peut développer? Pas de bon la faute wore. Y scam Ce procès. n'est pas le manque de communion. Sans pas Qu'est-ce que zementa le papa? papé. Mais pourtant, quand il arrive au bureau, Yo anda il biro. salue tous les agents. Pour la tête tout le monde fin. Et avec joie. Ya ne sino me koy. Regardez, frère, Gese mabisi. c'est la même chose. Le me ya boyana. Spirituellement, Si pourrait. tu te lèves le matin. Faut qu'il y ait. Tu ne dis pas bonjour à papa. Faut pas pour baba yibero. Tu ne dis pas tu es excellent. Faut faire des baba baba. Tu es merveilleux. Yam ya neru. Oh, je t'apprécie. Mpira na Je yam vais ouvrir ta parole. Nan la kam Je gom. vais me nourrir ta Nan parole. tu ramènes un Et comme. ensuite adorer, louer le Seigneur. Wala mpira yam. Ou exalter. Nan zeka yamba. Comment tu vas me dire Wan to la fona que toi yelba. tu aimes Dieu? Ti fo no nga wende. Quel est ce mensonge-là? Yisele mbeka yiye. Tu m'aimes. Fo no nga man. Tu es sorti sans me saluer. Yimba pour maame. Tu m'aimes. Fo no nga man. Tu m'as pas dit au revoir, Fa chérie. ni wona tase. Tu m'aimes. Fo no nga man. Tu n'as pas dit comment je me porte. Faut pas de Comment ma nuit s'est passée. Mam Et ñu tu ngana dis wanto. que tu m'aimes. Tu yara no nga Tu man. m'aimes comment? No nga man wanto. Tu m'aimes comment? Fo no nga man wanto to. Voici le problème. Ade yella menga. Ça, c'est le manque de communion. Kada ya ziem sok kabe yam suka. Arrêtons d'être menteurs. Et de base zili wa yar ton nentaba. Arrêtons d'être menteurs. Et de base zili wa yarbo. Et c'est pas, vous voyez, il y a une des montres là qui ment. Les deux montres, il y a une qui ment. Amanda yiba ye yar zili la. Regardez, hein. Gahe koy. 10 heures ici, Nyawa ya 10h ka. 10h25 ici. Nyawa ya 10h25 ka. C'est laquelle qui ment? Nyawa saba yarade 10h saba yarade. Donc tu as reconnu le menteur. Nan fo banga Et zili reconnais-toi toi-même aussi. Banga me ya saba. Quand je te pose la question, ne me réponds pas. Je vais te Ma dire. sok sokra la le koy. Gus. C'est cette montre là qui ment. Ya montre ka yarde. Donc tu vois bien. Nan fo ne La saba. montre la marque 10 heures. Montre yele Alors qu'il n'est 10h. pas, il est plus que 10 heures. C'est 10h ya wala Et ko. quelqu'un vient dire non, il est 10 heures. Nyen wa ay Il ya a fait 10h. cette fois. C'est séduire. Ya aswab ninga. Ya yeso ba. Donc frère, Alena babisi. tu vois, Bobane. c'est important. Tara yor kasanga. L'obéissance avec joie. Sacré. Et tu Ne nous marques sino. la communion. Ni yam leoro.
Dieu dit d'obéir. Ah non, non, On est c'est comme ça un que- pasteur quand même. Un pasteur me dit, C'est ouais. difficile. Il y a Non, tout, non. ouais, aïe. Là où il y a la communion, Zementar il n'y a pas de bezani. difficulté d'obéir. Zule est pas bien sacré. Pourquoi tu vas? Quelle difficulté? Zule est bon dans zenbe. C'est quand on te demande ça, ça va te tuer. Am kor fo de man nan C'est le manque de communion. Il y a zementar la kabe yingwa. Chérie, tu vas en ville? Chérie, on est dans ta En kabe. venant, achète-moi des bananes. Ça on a la banane ou comment? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Ah, il kabe. Je viens sans banane. Tu vas moi tu banane Quand ka. je viens dire, oh chérie, je t'aime. Chérie, non ngafo. Le simple fait d'avoir acheté des bananes, là, Fonda banane bala. si tu ne dis rien là, Wambe ba fo. ça prouve déjà qu'il y a quelque chose. William ti bumbumbe. N'utilisez pas les verbes, n'abusez pas des verbes inutilement. Ra gome zalme. Nous avons trop abusé des verbes, Tony yam gombi zam gome talenti sare. Non, pardonne-moi. Comme suguri. Non, c'est un abus. Nyinda fo ya manam ti lo we. Le pardon ne se proclame pas. Suguru pa Le gome. pardon se donne et se pratique. Suguru kontame. C'est Ti ya fini. vener ti sa. Tu dis pardonne-moi et tu peux faire pire. Tu n'as pas pardonné. Comme suguri la fananti man yi rezabawa. Faut pas quoi suguru. Le pardon se pratique. Suguru yi kontame la goda. La communion est pratique. Zementar me ya vener ya mansam. Tu commences la même chose régulièrement. Faut singa boya nga darfa. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Bum bum passe mi faut sura poa. Quelque chose ne va pas. Bum passe. Tu peux aimer Faut tame no et faire la même chose à la même personne. Tu sais bien que ça la blesse. Faut mi faut mana Tu sais bien que ça la Faut tourmente. mi faut mana Tu zamza. veux faire la même chose. Faut le man Et tu dis que tu aimes. Il faut non la. Est-ce que quelqu'un qui aime quelqu'un peut tourmenter quelqu'un comme ça? Nena non neda tu mana te namada soba auto. On peut tourmenter comme ça quelqu'un? Faut tu namada ne dote faut non la main. Mon ami, Nzobe. il est important que nous comprenions ces vérités. Taranyo tel bang c'est quand vore. C'est des choses simples. Ya yel ya nana. Vous voulez avancer? Tonda ke ngataure. Faites ça. Il Tout man le reste que vous allez argumenter. là. ton nam par ma. Les gens vont vous mentir. Ne Ils bana vont ya dire j'ai vu, Let mam ya me. c'est là ceci ou cela. Auto la auto. Alors mon frère, Auto mabiga. qu'est-ce qui brise la communion? Ya boy men train sam zemhanta ne ba yib soka. Lisons 1 Jean 1, Et karam danam ja yemre. verset 5 maintenant. Versa numosa. La nouvelle que nous avons apprise de Dieu Ki ba ning ton wumne et wona que ma. nous vous annonçons, La ton to c'est que yamba. Dieu est lumière Yati wona mi et qu'il n'y a affaire. point en lui de ténèbres. La ligue babe wona Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, Ton ton ta zemhanta numona. si nous disons que nous sommes en communion avec lui Ton ta et que zemhanta nous numona. marchons dans les ténèbres, Ton la ken ligue pourra. nous mentons Ton yar la zeli. et nous ne pratiquons pas la vérité. La ton ba ken set pourra. Vous voyez vous-même, Yampane. si je dis que Dieu est lumière, Mameti wona mi affaire. moi je suis lumière, Mame ya venam. et je marche dans les ténèbres, ça Mame veut dire ya quoi? ken ligue pourra de boy. Dans la désobéissance, Ki yero na ngwama. dans la rébellion, An wer ne wona. dans le refus de pardonner. An pa kwat sugure. Je continue à maltraiter ma femme ou mon mari. Namada pa walam sida. Dieu dit que je mens. Wona bi mam yar da Je zeli. ne pratique pas la vérité. Mam pa ken sit pourra. Je ne pratique pas la vérité. Mam pa ken sit pourra. Je ne pratique pas la vérité. Mam pa man sida. Est-ce qu'on va avoir le courage Linga na ya pa malawdo. de commencer à pratiquer Til la singe. vérité? Na man sida. La ken sit pourra. Pratiquer la vérité. Man sida. Pratiquer la vérité. Man sida. 1 Jean 2 verset 9. Danam jayi versa way. Regardons l'assemblée des saints. Edgeni yilmo wa. 1 Jean 2 verset 9. Danam jayi Celui versa qui way. dit qu'il est dans la lumière, vous attendez encore, et qui hait son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, et il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alors, ce matin tu es ici. Et si tu hais ton frère, tu es dans les ténèbres.
Parfois, il dit que tu es aveugle. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Quand on te parle là, tu n'entends pas, tu ne comprends pas, et tu es en train de marcher, tu ne sais pas où tu vas. C'est pourquoi on te répète la même chose, ça ne va pas. Bon, moi je vais continuer à répéter pour ceux qui doivent aller au paradis, mais plus je répète, plus toi tu es condamné. C'est ça. Plus je répète, toi tu désobéis, tu endurcis ton cœur. Mais les autres, ils en profitent. Ne crois pas qu'il y a la dernière chance avec Dieu. C'est pas gagner, gagner, perdu, perdu. Ne pas dire en dernière minute, si ton cœur est dur, il sera dur qu'en dernière minute. C'est lui qui hait son frère. Et tu dis que toi, tu es un enfant de lumière. Et tu hais ton frère. Dieu dit non. Tu es dans les ténèbres. Tu es menteur. Et tu es en partenariat avec Satan. Il y a un seul menteur qui s'appelle Satan. Jésus l'a dit aux pharisiens. Il n'a pas dit aux païens. Quand Jésus disait que vous avez pour perdre le diable le menteur, c'était les pharisiens. Les pharisiens là, ils ne commettaient pas adultère, mais ils étaient méchants dans leur cœur. Jésus dit, votre papa là, c'est le diable. Ils ont dit non, c'est Abraham. Il dit, si Abraham était votre père, vous allez m'aimer, et moi je viens d'Abraham. Et j'ai vu, Abraham m'a vu avant les choses. Il y a des choses que vous devez accepter. Tout le raisonnement que tu tiens là, ça ne marche pas, mon ami. Si tu meurs dans la haine, dans les ténèbres, tu ne vois pas Dieu. Dis celui qui marche dans les ténèbres, il ne peut pas voir Dieu. Ok. Ce matin, tu vois, je m'en vais doucement. C'est une causerie avec vous. Une simple causerie. Sans rien, une causerie. Regarde si tu crois que c'est faux. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens 4, verset 25. 4, 25. On commence là-bas. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Le mensonge n'est pas bon. C'est renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Parlez la vérité, même si on va vous couper la tête. Parlez la vérité. Car nous sommes membres les uns des autres. Pourquoi tu vas mentir aux membres du corps de Christ? Continuons. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dieu dit, on ne peut pas ne pas avoir de colère. C'est-à-dire que quelqu'un a fait quelque chose en colère. Il dit, mais ne laisse pas le soleil se coucher. Ne laisse pas le soleil se coucher. Ne dors pas avec la colère là, pour qu'il revienne la colère. Pourquoi? Il dit, ne donnez pas accès au diable. Ah. Ne donnez pas accès à qui? Au diable. Le sang de Jésus ne te protégera pas si tu dors dans la colère. Tu n'as qu'à tracer la ligne infinie du sang de Jésus. Rien le diable va passer. Ne laisse pas. Femme, vous entendez? Il y a tellement d'irritation entre les hommes et les femmes. Dis ça va, ça ne va pas. Faut dire ça va pas. Assure-toi chérie, ça va pas. J'ai été blessé par ça. Faut pas dire ça va, hein. Ça va pas. Assure-toi. On est chrétien, non? Moi je dis la vérité. Toi tu parles à Baba comme ça là. Viens, tu me parles comme ça. Tu fais des choses. Assois-toi ici. Faut attraper ton mari, faut avoir peur de lui. Attrape-le dans la chemise. Assois-le. Assois-toi ici. Moi, j'ai t'ai donné toute ma vie. Toute ma vie, je te l'ai donné. Maintenant, tu veux parler de ça. Assois-toi. Ce que tu as fait là, dans ton cœur là, c'est bien. Par rapport à la parole de Dieu, c'est bien. Il faut lui parler. Parle-lui.
Ne le laisse pas partir. D'abord, t'as l'eau, Quand tu vas le laisser partir. maintenant, d'abord, t'as l'eau, S'il part, Allô, ça veut dire que c'est un gars même. t'as l'air, mais aïe. Il n'a pas de poids. À part si Un mari qui ne veut pas écouter. c'est le bras qu'elle Quand a tu parles au hasard, toi, tu veux que ta femme écoute. Toi, tu veux pas écouter ta femme. Fais un bras qu'elle a parent. Mon ami, ça, on n'est pas Mossi ou Sambo ou Bobo ici. Quand on croit qu'à moi, c'est Sambo, la Bobo, c'est quoi? Ici, on est citoyen du Ram des Cieux. Ah, on est solo neba. Voilà. Il n'y a pas de chose ici. Hein. Car, Quand tu mets pied ici, là, tu sors d'ici, là. Oui, Tu es un membre du citoyen du Ram des faut y Cieux. avoir un solo nimbuigo. Faut arrêter ça. Il vient là, yawa. Faut pas avoir peur de ton mari. Dans le Respecte-le. Nana. Tiens-le, Wawa. pose-le. La soirée, wakan, fan, kan. S'il dit qu'il ne veut pas dire, je vais dire à Papa Karambiri, on va dans son bureau. Et nanken à Papa Karabili bureau. Amène-le dans mon bureau. Fais wane man bureau, voilà. Il n'y a pas de problème. Allez, yel kabe. Fais-le amener. Fais wane. Si ta femme aussi est comme ça, amène-la. Para me haman auto takanwa. Ça bouge baga là, on Non, va la voir. para, na partabe. Non, Ah, il faut qu'on soit clair. Nenda divine, nentaba. Il dit respectez-vous, frère. Na nentaba mbabisi. Respectons-nous. Nentaba. Tu vois, Bobane. il continue. Quel Il dit, et ne donnez pas, conjonction de coordination. La Si tu dors faut avec la colère, là. tu donnes accès au diable. Faut quoi de ça la weta ke? Que celui qui dérobait Handali qui n'a pas ne so. dérobe plus. Dans les quoi? Les voleurs de dîmes offrandes là. Un jour people le long kona. Faut arrêter de voler. Ba hay wa kadma la Mais be fi plutôt tu wani. travailles Ya lo en fume. faisant de ses mains ce qui est bien Mali fo nu ya soma. et pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. La parole de la nyaka kwa Il tenu ne de sort de votre bouche la yem no la pour. aucune parole mauvaise. Gom yok bu de yibe. Mais s'il y a lieu, La gom na de yi. bonnes paroles Bi gom qui somia. servent à l'éducation et qui communiquent grâce à ceux qui l'entendent. La kolo horo na mi kela. N'attristez pas le La Saint-Esprit. sanu na msira sori. Voilà toute la liste des péchés là Ade yele wona so. qui donnent accès au diable. On constate la qui weta attristent le ke. Saint-Esprit. La sanu na Le msira. même passage, on parle de deux personnes. Ziyenga gom ne ne Le yi. diable et Satan le ne Saint-Esprit. wona msira. Les deux Viva. sont intéressés. Satan est intéressé Ne ka fara ta. par ces péchés là. Ne yele kaya. Le Saint-Esprit est blessé Si son sous par les mêmes femme péchés. ne yele kaya. Les péchés qui donnent accès au diable là, Ne woni ko ta blessent le weta kewa. Saint-Esprit. Pour on da wona msira C'est pourquoi so. il se retire, Yani te tala. il laisse Satan passer. Mba Satan na pe Et ko. Satan attaque ton corps, Satan na zamle fo il yime. met la maladie, Ningbara. il bloque tes projets Ngida fo na ta. et ta prière n'est pas Qui répondue. propose à papa Parce que 1 Pierre 3, verset 8 dit d'honorer nos femmes, Tiri wa ko papa. de les honorer. La loi ba. Pourquoi? Boyinga. Afin que rien, Ti ba fi. aucun obstacle Gida ba ne ye. se fasse quand on prie. Ram gida to Ça na veut dire ko. que si je n'honore pas ma Maman femme bo dum para. et je m'en vais prier, On a ti poussé. Dieu dit, Vous n'avez Satan a le droit de bloquer ma prière. Satan na tala nota gida ma poussera. Il a le droit légal Atala non serade. de briser, de bloquer ma prière. Ta gida ma poussera. Pourquoi beaucoup de maris n'aiment pas prier? Bote sirbe ka pa non Parce poussera. qu'ils maltraitent leurs femmes et ils n'ont plus la foi pour prier. On a wana papa hali pale ta tebe ten poussé. Il y a des maris ici qui n'ont jamais demandé pardon à leurs femmes. Abzin ko so para suguri. Ils sont pires que des païens. Abi yel weni da Jamais pa demandé poussé. pardon à leurs femmes. Abzin ko so para suguri. Pires que des païens. Abi yel yel Ce pa sont mi des Jésus. païens. Ya never pour ka Jésus. Ils sont assis fiers. Si woto yi ne mese. Jamais demandé pardon à sa femme. Abadam ko to ko Ils para savent suguri. qu'ils ont fait du mal. Ami Mais ba tu ma les be. vois là, insensibles. La bam ne ngepit pa Dimanche na matin, ils marba. ont leur Bible, ils viennent à Imam l'église. ta boyo on nam seru romka. Ils viennent cailloux, ils repartent cailloux. On wa kuguri le be kuguri. Un mari qui ne peut pas demander pardon à sa Si femme. le batin ko ta par suguri. Tu es qui? Foya kana. C'est ça. Ya woto wa. Qui tu es? Foya kan so menga. La Bible dit, On nam seru si tu ne la. pardonnes pas, Faut d'abord ko suguri. ne demande pas pardon. Quand tu fais la prière, Wa wa na Dieu ne te pardonne pas. on nam pas ko fo suguri wa. Terrible. Ayel koy. Les femmes ici qui me disent, mais mon mari là, Parmi de demandez pardon à moi. Wo mam su. Il va mourir. Ba akon ki barare. Il va mourir. Aki de barare. Alaki. Je dis, il va mourir. Avec anaki. Demande pardon à ta femme. Ko so par suguri. C'est quoi ça? Ngome ya ba. C'est quelle bravoure? Yawa ya gandal sambo. Quel orgueil ça? Ya wuku me bola wa. Je sais pas. Mbamira. Tu ne demandes pas pardon à ta femme. Faut pas koto par suguri. Moi qui te prêche là, Ma mon fo. dès que je fais quelque chose, je vois qu'elle n'est pas contente, tout de suite, je m'en vais. Na mama Je bu. l'appelle, je m'assois. Pardon mam lo. Je dis, pardonne-moi. Comment? Comment?
Moi, tu fous pour aller en enfer. Après avoir prêché. Ou bien vous croyez que le pasteur ne peut pas aller en enfer? Qui vous a donné cette garantie? C'est pas des grands jours, on demande pardon. Pas bon cas de la cour. Non. Aïe. Faut pas l'attraper, battre. Quand j'ai fini maintenant, pardonne-moi. Non. On dit parole. Tu as donné une parole, ça l'a blessé. Tu as vu qu'elle n'a plus la joie. Tu sais que tu l'as blessé. Tu sais que tu dois enlever l'énergie. Il ne faut pas aller la flatter. Ne parle pas acheter foulard de venir lui donner. Ne parle pas acheter. Tu dis bon, tu as vu, comme tu aimes les charcuteries là, non. Pas charcuterie ici. Si toi aussi tu manges sa charcuterie, tu sais que tu es bête. Manger la charcuterie d'un homme qui t'a offensé, qui ne demande pas pardon, qui vient, qui va racheter. Ça veut dire quoi? Que tu es bête. Mange et puis tais-toi. Faut pas accepter. Jamais. C'est moi qui te l'ai dit. Prends ta charcuterie là. Va poser dans sa voiture. Tu ne m'as pas acheté avec la charcuterie ici. Je ne suis pas venu pour manger des jambons. Laisse ton orgueil là et puis parle-moi. C'est ça, hein? Mon frère. Voilà. La suite, toute amertume, animosité, clameur, calomnie, disparaît du milieu de vous. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, nous reconnaissons, j'ai fauté, j'ai péché, je demande pardon. Il dit nous avons un avocat auprès du Père, un avocat qui s'élève, quand il me voit, je demande pardon. Jésus l'avocat s'élève. Il est content. Un enfant de Dieu accepte la parole de Dieu. Un enfant de Dieu veut obéir. L'avocat même se lève et dit au Père, oui, je plaide pour lui. Regarde le sang que j'ai versé. Regarde le prix que j'ai payé. Comme il s'est repenti, il a confessé son péché. Père, pardonne-le. Il est dit aussitôt, le Père est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous laver de tout péché. C'est ce qui me permet de vivre dans la paix. Tout le temps, je suis lavé du péché. Quand je pêche en pensée, en parole, je ne laisse pas aller à la maison. Dans la voiture, je confesse mon péché. Et le sang de Christ me lave. Je n'attends pas. Je n'ai pas besoin d'aller voir tout le monde. Je ne me promène pas pour aller convenir mes péchés aux gens. Il dit, confesse au Seigneur. Parle-lui. Et si tu as offensé quelqu'un maintenant, tu vas lui demander pardon. Mais en ce moment-là, le sang de Christ est en permanence en train de laver. Et ma communion avec le Père est restaurée. Ma communion avec le Fils est restaurée. Ma communion avec mes frères sont restaurées. Et je suis dans la paix. Prions ce matin et rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, prépare mon cœur avec ce message pour que j'entre dans l'année nouvelle, sachant quelle est la communion que je dois développer avec toi. Merci Seigneur. Merci pour la communion. Je n'avais pas saisi ça encore. Je confondais relation et communion. Je vois qu'aujourd'hui, la communion est plus profonde que la relation. Je m'étais arrêté au niveau des relations. Mais ce matin, je vais avancer au niveau de la communion. Je veux déployer. Je veux entretenir une atmosphère de paix, de joie dans ma famille, dans l'église, dans mon lieu de travail. Je ne veux plus être
être un perturbateur. Je ne veux plus être quelqu'un qui détruit les relations. Je ne veux plus briser les communions. Oh papa, aide-moi à être une femme qui développe la communion avec son mari, à être un homme qui développe la communion avec sa femme, à être un enfant qui développe la communion avec ses parents. Donne-moi d'être une fille qui développe sa communion avec sa maman. Oh, souvent j'ai mal agi, Seigneur. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi. Et ouvre ta bouche et parle. Mes frères et mes sœurs, j'offense mes frères et mes sœurs dans l'assemblée. Je les critique, Seigneur. Au lieu de développer la communion, je développe la haine. Seigneur, ce matin, je demande pardon pour ça. Désormais, je vais marcher dans la communion. Je vais développer ma communion avec le Seigneur. Ouvre ta bouche et parle. Faut pas fermer ta bouche. Ouvre ta bouche et parle. Oh, reconnais. Parce que les choses vont sortir. Quand tu ouvres ta bouche, tout se dégage. Tout ce qui est sale sort. Tout ce qui est à bloquer sort. Laisse ces choses-là sortir maintenant. Laisse ces choses-là sortir maintenant. Et tu as mal, c'est vrai. Dis ce matin, je vais être un communicateur. Je vais être un homme de foi. Oh ma femme, si tu es à côté de ta femme, bénis ta femme. Dis-lui, vraiment j'ai eu de mauvaises relations avec toi. Oh, je n'ai pas eu une bonne communion. Parle à Dieu maintenant. Je n'ai pas été un bon enfant. J'étais un enfant rebelle. J'ai été un enfant rebelle. Merci Seigneur. Ce matin tu me laves. Il faut faire ça. Si vous ne faites pas, vous sortez. Même chose, le diable va vous fatiguer. Seigneur, je vais avancer avec toi. Je veux marcher avec toi. Seigneur, me voilà. Purifie-moi par ton sang ce matin. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu es parmi nous ce matin, tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Si tu es parmi nous ce matin, tu n'as jamais reçu Christ comme sauveur. L'occasion t'est donnée ce matin. L'occasion t'est donnée ce matin de dire que tu vas recevoir Jésus. Que tu vas recevoir Jésus. Là où tu es, tu lèves ta main simplement pour dire je vais recevoir Jésus ce matin comme mon sauveur. C'est à partir de là que Dieu va te renouveler. Si tu es parmi nous, tu n'as pas encore reçu Jésus. Lève ta main là où tu es. Et ce matin, tu vas recevoir ce Jésus-là. Frères et sœurs, lève ta main là où tu es. Même si il y a une seule personne, voilà, prie avec moi. Merci Seigneur Jésus. Je vais entrer en relation avec toi. Car à la croix de Calvaire, tu es mort pour moi. Tu as pris mes péchés. Ce matin, je crois dans mon cœur que non seulement tu as porté mes péchés, tu as pris aussi toutes mes iniquités. Je te confesse ce matin par ma bouche que tu es Seigneur et je reçois maintenant la vie éternelle. Merci Seigneur pour la vie éternelle que j'ai reçue. Je suis né de nouveau. Le Saint-Esprit est venu dans mon cœur. Il habite en moi. Je suis un enfant de Dieu. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez-les. Je suis sorti voir vos visages. C'est l'amour là. Voilà, je vois votre visage. Ceux qui sont derrière le mur là, est-ce qu'il y a des gens derrière le mur? Nous disons à la Sainte Seine de se préparer. La Sainte Seine préparée. Les gens qui sont derrière le mur de Berlin là. Vous faites quoi derrière le mur?
Quand Dieu vient, il ne va pas enlever ceux qui sont derrière le mur. Hein. On va prendre la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce soit avec vous. Voilà. Le pasteur Mano va aller conduire rapidement dans la Sainte Seine. Alléluia. C'est vrai, de la relation doit émaner la communion, sinon la relation ne vaut rien. C'est très important ce que nous venons d'entendre. Et conformément à cela, nous lisons dans 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17, ceci: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Comme il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous au même pain.